coup d'extincteur qui a valu à Aubameyang d'être écarté pour le match au Havre. Cette saison est complètement ubuesque côté marseillais. Il y a eu des sanctions à plusieurs reprises. On rappelle que les joueurs étaient aux mises au vert depuis lundi. Et donc, il y a des joueurs qui ont fait une petite fête, visiblement. Il y a des chambres qui ont été retournées, des lits qui ont été retournés. Et puis, il y a eu la chambre de Bob Tari qui a été un petit peu saccagée. On rappelle que Bob Tari, c'est un proche de Mehdi Benatia. C'est un peu l'œil de Moscou de la direction. C'est le playing care. C'est l'ancien coureur, hein, l'ancien athlète. Oui, c'est l'ancien athlète. Playing care et qui aujourd'hui fait office de représentant de la direction. Voilà, à la base, il était là pour faciliter la vie des joueurs quand tu arrives au club, etc. Et aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve à dormir à la commanderie, parce que Mehdi Benatia, par exemple, ou évidemment Stéphane Richard, etc., ou Abibay ne dorment pas à la commanderie, ils dorment chez eux. Donc Bob Tari, lui, c'est le garant de ce cadre-là. Voilà, c'est l'autorité, c'est la direction, c'est lui qui représente et qui symbolise la direction. Et donc, les joueurs, et notamment Aubameyang, sont pris à la chambre de Bob Tari, derrière avec l'extincteur notamment. Donc, heureusement que ça ne s'est pas passé de la sorte avec Adil Rami à Coupe du Monde 2018, parce qu'il me semblait aussi qu'il avait. Oui, mais là, c'était joyeux. C'est pas exactement la même chose. C'était pour fêter une qualification lors de la Coupe du Monde qui se jouait au Qatar. Et donc, derrière, il y a une réunion. Il y a notamment donc Stéphane Richard, le prochain président, on rappelle, de l'Olympique de Marseille, et Alban Juster, qui est le président par intérim, qui ont rencontré les joueurs. Et cette décision a été prise. Donc, sanction envers le Gabonais. Il ne fera pas le match demain face au Havre. Messieurs, est-ce que là, vraiment, c'est-à-dire que la coupe est pleine comme jamais? Est-ce qu'il faut vraiment que cette saison s'arrête au plus vite? Parce que chaque jour, il y a une nouvelle affaire et finalement, ça ridiculise un petit peu plus l'OM chaque jour. Tous les jours, on dit que l'OM a touché le fond et tous les jours... on creuse, quoi. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette information? Moi, c'est un cauchemar. C'est vivement que tout ça se termine. Parce que si on m'avait dit en début de saison que Pierre-Emerick Aubameyang, joueur qui a connu les plus gros clubs, les plus gros vestiaires, termine en faisant une blague dans un timing où le FC Nantes a mis 3-0 à l'Olympique de Marseille il y a une semaine, à quelqu'un qui est le garant de l'institution, enfin de ce qu'il en reste à l'Olympique de Marseille, j'aurais pas cru une seconde. Comment on va décrypter, comment on doit faire notre boulot aujourd'hui? Moi, je suis payé pour parler de football, pour parler de terrain. Là, on parle c'est la MJC en fait de Blanc-Ménil, quoi. C'est-à-dire que là, on est, moi, je reviens à ma colonie de vacances et encore, je sais même pas si on faisait ça, mais pour toi, c'est une blague ou c'est un message? Parce que ils sont pris à quelqu'un qui représente la direction. Mais il faut arrêter. Mais ça, si ça t'est arrivé, alors que les résultats, non, mais bien sûr, le timing n'est pas propice. Le timing est mauvais. Je suis d'accord avec toi, mais tu le sais très bien, Walid. Si c'était arrivé, j'ai pris l'exemple d'Adil Rami. Mais ça n'a rien à voir. C'est un moment positif, Adil Rami. Karine, c'est-à-dire que si les résultats avaient été bons, est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang aurait été sanctionné? Non. Donc, je pense qu'Aubameyang, il a quand même la tête sur les épaules. Il n'a pas voulu le faire de manière négative. Alors évidemment, il l'a pas fait dans la chambre de Roulis, par exemple. Qui sait? Non. J'espère qu'il l'a, s'il faut, il l'a fait dans les couloirs. S'il les faut, ça se terminer dans cette chambre. On te explique que les informations d'RMC, c'est la chambre de Bob Tari et les effets personnels de Bob Tari. Ah, donc vraiment, il a visé Bob Tari. C'est ça que tu veux? C'est ça. Évidemment, c'est ça. C'est ça l'information. Et Aubameyang, il faut le dire aussi, a quand même présenté ses excuses à Bob Tari et à la direction. Bob Tari, il a évidemment fait écho de ce qui s'était passé. Et derrière, il y a eu donc ces sanctions. C'est quand même dingue de s'excuser et de dire que c'est une blague. Alors, tu l'as dit, il y a plusieurs analyses, même si moi je ne suis pas compétent pour décrypter ça, mais ça fait un moment qu'on explique qu'il y a vraiment une fracture entre Mehdi Benatia, donc la direction, et les joueurs, et que les joueurs nous envoient quand même des signaux terribles. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passe sur le terrain et là, en fait, moi, comment je le lis, c'est en gros, vous commencez à nous rendre fous avec vos décisions et avec vos sanctions, c'est une sanction la mise au vert. Avec vos sanctions, vous allez voir qu'on va devenir ingérable. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis. C'est l'histoire de la blague ou pas la blague. Donc, en fait, on défie l'autorité chez les joueurs. Il y a une direction qui est autoritaire, même parfois à l'excès, parce qu'on voit qu'en fait, à partir du moment où ça ne marche pas ou que ça ne marche plus, est-ce qu'il faut s'enfoncer pour l'image du club à partir du moment où plus personne n'accepte ces décisions ou répond à cette
cette fameuse autorité. Quand on voit que Greenwood, tu dois passer par les avocats pour lui dire bonjour, qu'aujourd'hui Aubameyang, on parle pas d'un petit de 20, 21 ans, un mec qui a connu les grands clubs, les grands coachs, un cadre fait ça, et derrière quand on nous parle de blagues, moi je trouve l'explication ou l'argumentation de Aubameyang lunaire. Il n'y a pas de blague à faire quand tu es 7e. La blague en fait c'est le classement. La blague c'est le classement de l'Olympique de Marseille. La blague c'est les matchs d'Aubameyang sur les dernières semaines. La blague c'est l'état d'esprit, c'est tout ce qui se passe au club. Le club est une blague en ce moment. Comment un mec aussi intelligent qu'Aubameyang, comment un mec aussi expérimenté qu'Aubameyang peut faire ça s'il fait même pas ça à un copain? Il fait ça à celui qu'on envoie entre guillemets, parce que c'est qui Bob Tari aujourd'hui? C'est un proche de Benatia. Voilà, c'est un proche de Benatia, et Bob Tari c'est celui qui fait la garde quoi. Là. C'est l'animateur quoi. Aujourd'hui c'est l'animateur de la MJC, et donc on lui envoie en disant allez va voir ton gars Mehdi Benatia, etc. Regarde nous on fait ce qu'on veut. En fait c'est ce qu'on nous envoie. C'est comme ça que moi le message est très négatif. Je le lis. Donc en fait où on va comme ça, il reste un match. C'est fou. Moi sincèrement jamais de la vie j'aurais pensé qu'on en arrive là du côté de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'on touche le fond là. C'est vrai que si en tout cas c'est vu de cette manière-là, moi j'ai envie de la mettre sur le compte de la blague, parce que tu l'as très justement dit. Aubameyang c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui est censé, même si c'est vrai que sur le terrain on a compris qu'il a lâché depuis quelques semaines quand même. Mais de là, c'est pas normal. Alors ça c'est le sportif encore, ça c'est encore une autre histoire. Hein. Je pense qu'on l'a vu sur le match contre Nantes. Mais alors de là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour pouvoir se venger entre guillemets de Mehdi Benatia, qu'asperger Bob Tari d'un extincteur? C'est pour ça que moi je mets ça sur le compte de la blague en me disant que c'est une blague qui a été mal perçue. Surtout si derrière, comme Karine le dit, selon ses informations, il y a eu des excuses derrière pour Mehdi Benatia ou pour la direction, pour Bob Tari. En fait, Aubameyang aurait présenté ses excuses à Bob Tari et à la direction. Mais les sanctions. En fait, tu mets une claque, tu t'excuses. C'est quoi en fait le concept du truc? Qui est gagnant dans l'histoire? Il n'y a pas d'autre moyen que de te venger entre guillemets de Mehdi Benatia. Enfin, j'ai du mal à croire, en tout cas, un mec aussi intelligent et autant d'expérience qu'Aubameyang de faire quelque chose comme ça. En tout cas, moi, ça me dépasse. Honnêtement, vraiment, j'ai du mal à y croire.